des manifestants à travers le pays se sont présentés dans les concessions et showrooms de Tesla, mécontents d'Elon Musk et des coupes budgétaires effectuées par le ministère de l'efficacité gouvernementale. Cela n'était pas censé arriver à Elon Musk, les milliardaires ne se font pas piéger, mais tout s'est effondré en un seul coup brutal, et personne ne l'avait vu venir. Cela n'a pas commencé par un procès, un effondrement d'usine ou un échec produit. Cela a commencé lorsque le Canada a imposé à Tesla un tarif douanier de 100% du jour au lendemain, doublant les prix des voitures, annulant les ventes et allumant la première étincelle d'une guerre économique. Ensuite, ils ont annulé un contrat Starlink de 66 millions de dollars, le jetant à la poubelle comme une vieille une de journal. Mais ce n'était pas le vrai choc. La véritable histoire, c'est comment cela a déclenché une révolte mondiale, comment, un par un, les clients, les investisseurs, les gouvernements et même les employés de Tesla se sont retournés contre Musk. Alors voici la question que personne ne pose, comment passe-t-on de la construction de fusées à regarder le monde réduire son empire en cendres? Restez avec nous, car ce qui va suivre, ce n'est pas du business, c'est une revanche. Pourquoi les grands investisseurs ont abandonné Musk du jour au lendemain? Wall Street ne panique pas facilement. Mais quand c'est le cas, cela va très vite. À la suite de la frappe économique du Canada contre Musk, certains des plus grands investisseurs institutionnels au monde ont commencé à retirer leur argent de Tesla et Starlink à un rythme sans précédent. Ce n'était pas une simple vente ou une correction de marché habituelle, c'était une retraite coordonnée qui annonçait quelque chose de bien plus dangereux. BlackRock, l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde, a discrètement commencé à liquider ses participations dans Tesla. Vanguard a suivi, réduisant son exposition après avoir soutenu Tesla pendant des années comme l'avenir des transports. Encore plus surprenant, le propre frère d'Elon Musk, Kimball Musk, a vendu pour des millions de dollars d'actions Tesla. Des initiés qui avaient jadis soutenu Musk côte à côte se retiraient désormais avant que la tempête n'empire. Pourquoi? Parce que les droits de douane canadiens et l'annulation du contrat Starlink n'étaient pas des incidents isolés. Les analystes de Wall Street ont compris ce qui allait suivre, une réaction en chaîne de représailles politiques mondiales, une base de clients qui s'effrite, et un PDG de plus en plus instable trop lié à des agendas politiques. Ces investisseurs en avaient assez vu. L'action Tesla, déjà en difficulté, a commencé à chuter en flèche. La valorisation de Starlink a encore baissé à mesure que des rumeurs circulaient selon lesquelles d'autres gouvernements pourraient suivre l'exemple du Canada. Les fonds spéculatifs et les fonds communs de placement, qui voyaient autrefois Musk comme un ticket en or, ne voyaient plus que des risques. Le signal était clair pour les petits investisseurs, si les géants de la finance fuyaient, les actionnaires ordinaires n'avaient aucune chance. Les actions de Tesla et Starlink ont encore chuté, effaçant des dizaines de milliards de dollars en valeur marchande en quelques semaines. Mais alors que Wall Street courait vers les sorties, un effondrement plus discret et insidieux se déroulait en coulisses, un effondrement que peu de gens avaient encore remarqué. C'est celui des revenus de Starlink, dont nous parlerons juste après que vous ayez cliqué sur le bouton s'abonner. Merci. Et la crise financière cachée que personne ne surveillait alors que les gros titres parlaient de la chute du cours de l'action Tesla, peu ont prêté attention à ce qui se passait chez Starlink jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La perte du contrat canadien de 66 millions de dollars n'a été que le premier domino. Dans le secret, les gouvernements d'Europe, d'Australie et de certaines régions d'Asie ont commencé à réévaluer leur propre partenariat avec l'entreprise de satellite d'Elon Musk. Pendant des années, Starlink s'était présenté comme l'avenir de l'accès Internet mondial, promettant de connecter des populations mal desservies grâce à une couverture satellite au débit. Mais après la riposte du Canada, d'autres gouvernements ont vu une opportunité ou une nécessité de prendre leur distance avec l'empire de plus en plus controversé de Musk. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont interrompu les négociations sur de futurs accords d'infrastructure avec Starlink. En Australie, les gouvernements des États ont retiré des financements pour des programmes d'Internet rural qui reposaient sur Starlink. Même les marchés émergents d'Asie du Sud-Est ont commencé à reconsidérer leurs accords, craignant des répercussions politiques. Les conséquences financières ont été dévastatrices. Les prévisions de revenus de Starlink pour l'année fiscale suivante ont chuté de plus de 40% dans les révisions. Des contrats existants ont été annulés ou renégociés à des conditions défavorables. Le modèle de croissance à long terme de l'entreprise, qui dépendait fortement de partenariats publics, s'effondrait soudainement. Lorsque les médias traditionnels ont pris conscience de la situation, la santé financière de Starlink était déjà irréparable. Mais ce n'était pas seulement les contrats satellites qui se dégradaient. Tesla elle-même saignait plus vite que ce que l'on pensait. Et la spirale de combustion de trésorerie de Tesla alors que l'effondrement des revenus de Starlink est d'abord passé inaperçu, la chute financière de Tesla était impossible à ignorer. Derrière les gros titres sur le cours des actions et les représailles politiques se cachait une réalité économique brutale, Tesla brûlait sa trésorerie à un rythme insoutenable. Et la raison était simple mais catastrophique, pour compenser la baisse de la demande,
Tesla avait réduit les prix de ses véhicules en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ces baisses agressives ont peut-être temporairement stimulé les ventes, mais ils sont venus au prix fort, les marges bénéficiaires. Autrefois enviées dans le monde de l'automobile, la situation s'est effondrée presque du jour au lendemain. Pire encore, ces remises n'ont pas stoppé l'hémorragie. La hausse des taux d'intérêt, les nouveaux droits de douanite, la disparition des aides gouvernementales ont fait que, même à des prix plus bas, les consommateurs se détournaient. Les stocks s'accumulaient dans les salles d'exposition de Tesla, la production ralentissait, les fournisseurs devenaient nerveux. En même temps, les coûts opérationnels montaient en flèche, les batailles juridiques sur la technologie de conduite autonome de Tesla s'intensifiaient, les conflits sociaux couvaient, les projets d'expansion des usines au Texas et en Allemagne dépassaient leur budget, et l'effondrement des revenus de Starlink signifiait que Musk ne pouvait plus compter sur le financement croisé pour soutenir la trésorerie de Tesla. Les rapports trimestriels dressaient un tableau sombre. Les réserves de trésorerie autrefois solides de Tesla diminuaient à un rythme alarmant. L'entreprise était entrée dans un cercle vicieux, baisser les prix pour stimuler les ventes, réduire les marges en conséquence, pour ensuite faire face à une demande encore plus faible au trimestre suivant. À la fin de l'année fiscale, la trésorerie de Tesla était tombée en dessous du seuil considéré comme durable pour un constructeur automobile de cette envergure. Les rumeurs de faillite se faisaient de plus en plus fortes à Wall Street. Mais si l'effondrement financier de Tesla faisait peur, ce n'était que le début de la tempête. Car ce qui allait suivre ne frapperait pas seulement les entreprises d'Elon Musk, cela déclencherait une révolte mondiale contre lui. Et la guerre économique du Canada. Comment Elon est devenu une cible politique? Tout a commencé par une décision qui a choqué l'industrie automobile mondiale. Lorsque le gouvernement canadien a annoncé une taxe de 100% sur les véhicules Tesla et mis fin à un contrat Starlink de 66 millions de dollars, il était clair qu'il ne s'agissait pas d'une simple politique commerciale, c'était une guerre politique. Le Canada ne visait pas simplement une entreprise américaine, il visait Elon Musk lui-même. Pendant des années, l'ascension de Tesla avait symbolisé l'innovation, la domination technologique et un avenir nouveau pour les transports propres. Mais désormais, Musk était devenu un pion dans un jeu bien plus vaste de représailles économiques utilisées par les responsables canadiens pour riposter aux politiques protectionnistes de la Maison-Blanche. En coulisses, les conseillers commerciaux canadiens auraient présenté la taxe sur Tesla non pas comme une question de concurrence équitable, mais comme une tentative délibérée de forcer l'administration américaine à annuler le nouveau droit de douane sur l'aluminium canadien et les pièces automobiles. Leur stratégie était simple, frapper le milliardaire le plus vulnérable de l'économie technologique américaine. Le modèle économique de Tesla dépendait fortement de relations internationales favorables et d'un accès sans droit de douane à des marchés clés. En doublant du jour au lendemain le prix de chaque véhicule Tesla au Canada, Ottawa, de fait, effacer la présence de Tesla dans le pays, transformant le constructeur automobile en dommage collatéral d'un conflit diplomatique bien plus large. Et la nature politique de cette attaque est devenue encore plus évidente lorsque les dirigeants canadiens ont publiquement nommé Musk, l'accusant de contribuer à la destruction de leur économie en raison de ses liens étroits avec l'administration de Donald Trump. Ce n'était pas de la politique commerciale, c'était une manœuvre calculée, à haut risque, dans une querelle politique croissante entre le Canada et les États-Unis. Mais ce que le Canada avait déclenché ne s'est pas arrêté à la frontière. Et la revanche de l'Europe, le mouvement anti-Tesla devient viol de l'autre côté de l'Atlantique. L'Europe préparait déjà sa propre riposte et elle serait bien plus chaotique. À eu cœur de l'Europe, Tesla était autrefois perçu comme un symbole de progrès de pointe, mais cette image s'est effondrée à mesure que les implications politiques de Musk devenaient publiques. Les gouvernements européens, indignés par ses alliances avec la droitite frustrée par les politiques commerciales américaines, ont commencé à démanteler l'influence de Tesla, bloc par bloc. L'Allemagne et la France ont mené la charge. À Berlin, le gouvernement local a supprimé les subventions pour véhicules électriques en visant spécifiquement les acheteurs de Tesla, tout en les maintenant pour les constructeurs européens comme Volkswagen et Renault. En France, les régulateurs sont allés plus loin, en annonçant une révision des certifications de sécurité de Tesla, gelant de fait les nouvelles livraisons dans de nombreuses régions clés. Mais ce n'était pas seulement les responsables politiques qui tournaient le dos à Musk. Dans les rues, les manifestations anti-Tesla sont transformées en actions bien plus agressives. Des concessions en France et en Allemagne ont été vandalisées. Dans un incident choquant près de Lyon, des militants masqués ont incendié un showroom Tesla entier, causant des millions de dollars de dégâts. À Berlin, la Gigafactory de Tesla a été bloquée à plusieurs reprises par des militants syndicaux et écologistes qui voyaient désormais l'entreprise non plus comme une sauveuse de l'énergie propre, mais comme un symbole de l'impérialisme économique américain. Les bornes de recharge Tesla ont été vandalisées, des cybertrucks stationnés ont été rayés et tagués. Le message inscrit sur les vitres d'une Model S vandalisée à Paris résumait la colère, pas de milliardaires dans le futur de l'Europe. Les dirigeants politiques européens sont restés largement silencieux, accueillant discrètement cette réaction comme un moyen opportun de faire pression sur Musk sans confrontation diplomatique directe. À mesure que les
manifestation prenait de l'ampleur, les ventes de Tesla en Europe se sont effondrées. Mais les conséquences géopolitiques n'en étaient qu'à leur début. De l'autre côté du globe, un autre gouvernement avait décidé de passer à l'action. La Chine ferme la porte. Comment Pékin a exclu Musk? La Chine a toujours été le joyau de Tesla. Aucun marché ne générait plus de revenus, aucune usine ne produisait plus de véhicules. Celle de Shanghai. Mais cette ère a pris fin brutalement lorsque Pékin